Putain, c'est une blague. Salut Bégonias, bienvenue à toi sur cette chaîne. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Thibaut et ici on va parler essentiellement de plantes d'intérieur, aussi de plantes d'extérieur. Et tu le verras forcément dans une vidéo. Je me prends pas au sérieux. Tu vas voir mes réussites, mes échecs. Tu verras aussi les conseils que je peux te donner. Puis je te laisse kiffer surtout. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner, of course. Enjoy. Salut, avant que la vidéo ne commence, je voulais juste te parler. Tu sais que je suis fan de Laurie. Voilà. Oh, étonnant. Et du coup, elle a fait un concours il n'y a pas longtemps pour pouvoir peut-être monter avec elle sur scène pour danser une chorégraphie sur une de mes chansons préférées en plus. Et donc du coup c'est sur TikTok, je te le mets aussi dans l'extrait vidéo de YouTube, mais du coup c'est sur TikTok, donc n'hésite pas à aller voir mon TikTok et à taguer Laurie dans les commentaires, histoire de m'aider, s'il te plaît. Tu imagines si je peux danser avec elle? Bon, je vais aller chez le coiffeur et je vais me tailler un peu la barbe et tout, histoire d'être un minimum présentable. Mais du coup, s'il te plaît, aide-moi à réaliser un de mes rêves, s'il te plaît. Ouais. Salut Laurie, je m'appelle Thibaut, j'ai 31 ans, je suis fan de toi depuis toujours et je viens te voir le 3 mai à Toulouse, le lendemain de ton anniversaire, et pour fêter ça, j'aurai un pot de Nutella. Donc si tu me choisis, c'est pour la danse et aussi pour le pot de Nutella, j'espère. Hein. Il y a du philodendron que j'ai toujours dit non au philo. Mais maintenant oui philo. On va se faire chier. Oui. Je sais qu'il peut repartir assez facilement. La gueule qu'elle avait. Elle fait des boutures avec des feuilles. Salut YouTube, salut les bégonias, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'était pas prévue d'être tournée. Mais maintenant que je suis devant toi, ça veut dire que j'ai décidé de tourner la vidéo. J'avais dit que j'arrêtais de prendre des plantes. Hein. Et ben écoute, voilà 2026. Comme je t'ai dit, la passion revient. Alors chez moi, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, mais quand quelque chose, enfin comme ma passion par exemple, quand ça se calme d'un coup, très très fort, très très vite. Hein. Puis ça revient pareil, très très fort, très très vite. Là, j'ai décidé de sauver 3 plantes de la poubelle, qui n'est pas une poubelle de chez moi bien sûr. Je vais te les présenter de suite. Tu les connais déjà, peut-être. Déjà, un bégonia erythrophylla. Je sais qu'il peut repartir assez facilement, avec un minimum d'entretien. Je me connais. Voilà. Donc lui, j'en ai déjà un, mais je me suis dit au moins je vais pouvoir étoffer la potée. Un Scindapsus Ruby Moonlight. Je sais qu'il peut repartir assez facilement avec un minimum. La gueule qu'elle avait, c'est pas top du tout. Je me dis, tiens, on va pouvoir étoffer avec ça. Deuxième. Troisième, je ne la connaissais pas. Au début, j'ai cru que c'était une Monstera Standleyana. Que nenni, c'est un Epipremnum rubicorne. Alors, est-ce que c'est le vrai nom? Je ne sais pas. C'est ça. Regarde ça. Tu vois, il est beau, hein? Et tu te doutes que c'est loin d'être fini alors parce que... En fait, hier soir, donc on est le 17 avril, donc hier soir, le 16 avril, je suis allé chez Nathaniel avec Clémentine. Et en fait, c'était pour souhaiter l'anniversaire à Clémentine qui était il y a quelques semaines déjà. Donc on lui a offert les cadeaux et tout. Et Nat avait dit dans le message du groupe, parce qu'on a un groupe avec les 3 là, et il y a des textos, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et j'ai lu en diagonale, parce que je travaillais ce jour-là, j'ai lu « Oui, j'ai enlevé des potos parce que nanani nanana, j'ai coupé des lianes et tout, est-ce que Thibaut t'est intéressé, blablabla. » J'ai pas répondu, j'étais au travail. Je suis allé chez lui, on a mangé, on a offert les cadeaux et tout. Et là, Nat me dit « Thibaut, j'ai peut-être des plantes à te proposer. » Et moi, quand je dis oui d'un coup, sans mauvais jeu de mots, je me déteste. En fait, il m'a proposé, je vais te montrer. Oui, c'est dans une poche, tellement qu'il y en a. Il avait coupé des boutures de potos néon. Il les avait coupées dans la journée, donc du coup j'ai juste à les mettre à la rigueur dans l'eau et ça devrait raciner. Alors est-ce que je les laisse aussi longues? Je sais pas, on verra. Il avait coupé... Attends. Oh, il y avait de la cochenille, Nathaniel, salaud. Merde!
merde! Oh ben c'est tombé! Il m'avait fait aussi, puisque j'ai perdu tous les bégonias, il m'avait fait des boutures de bégonia Metallica. Alors ça, j'en suis extrêmement content. En attendant, elles vont rester à l'intérieur. Mais bien évidemment, parce que je n'ai pas envie que ça meure. Ça souffrit! Ça souffrit aussi. Tu as la ref? Je t'aime beaucoup. Bon, donc du bégonia Margaritae. Il m'a donné non, mais... de la Monstera obliqua Pérou, qui est avec de la sélaginelle. Alors la sélaginelle est une plante qui adore les terrariums. Je n'en ai pas, donc ça va crever, ça va sécher. Mais en tout cas, la Monstera obliqua Pérou, je t'avais montré la mienne qui est en piteux état. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai foutue, d'ailleurs. Par là. Bon. Du coup, ben voilà, un nouveau plan, et tant mieux, parce qu'il est magnifique celui-là. Bon, bienvenue chez papa. Ce n'est pas tout. Ensuite, du Marble Queen, dont les racines dépassent fortement, mais ça c'est pas très grave. Donc Marble Queen avec des cochenilles. Donc lui, il va falloir que je le traite avec un produit que je n'ai plus. Bon, voilà. Marble Queen, très classique, très connu, mais j'aime beaucoup. Et je pourrais étoffer mon pied nerf. Du Silverian, alors que je vais peut-être retailler, rebouturer, nettoyer déjà. Enfin voilà, du Silverian. J'ai eu un moment je sais plus les noms, l'exotica je l'ai encore, j'ai eu le Silverian et j'ai eu le Argyreus. Argyreus qui est mort depuis longtemps puisque je l'ai totalement délaissé. Mais si vous voulez une plante increvable assez esthétique, franchement le Argyreus, le Pictus Argyreus c'est très très simple, très bien et grandit vite. Bref, lui c'est le Silverian qui a légèrement plus d'argenté que le Argyreus. Ce n'est pas fini. Et rappelle-toi dans la vidéo où on a été à la foire aux plantes avec Nathaniel, il avait acheté une plante qui est une Crassula variegata. Il m'en a fait 2 boutures. Bon, boutures qui sont tombées, voilà. Mais du coup, elle est là. Et il y a un petit morceau là, dans le pot. Voilà. Donc, je suis trop content. Mais ce n'est pas tout. Non. Donc, rappelle-toi, dans la conversation qui a défilé dans les textos là, il disait oui, j'ai coupé des lianes et tout et tout et tout. Est-ce que tu en veux? Moi, j'avais pas répondu parce que j'étais au travail. Et donc là, je lui dis du coup, c'est tout ce que tu me donnes. Il me dit, mais attends, si tu veux, j'ai les lianes et tout. Je dis, mais oui, mais elles sont où tes lianes? Il me dit, ben dans la poubelle. Ben elle est où ta poubelle? Ben il me dit, ben dans le local poubelle. Je dis, ben il est où ton local poubelle? Il me dit, ben en bas. Je dis, bon, ben d'accord. Il nous a accompagnés et je suis allé dans le local poubelle. Oui. Oui. Ouais. Je suis allé dans le local poubelle. Il a été dans le local poubelle avec moi et il a du coup attrapé sa poche poubelle, pleine de boutures. Et je n'ai pas ouvert depuis hier soir. Exprès pour avoir ma réaction en live. Je sais qu'il y a du philodendron que j'ai toujours dit non au philo. Eh ben non, oui, philo. Ah mais c'est carrément des... c'est carrément des plantes complètes. Des plantes complètes? Alors il y a du attends mais j'ai pas... Il n'y a pas les pots, hein, c'est juste la motte. Il y a du philodendron Burl Marx, pardon. Pas variegata. Attends. C'est ça, hein? Oui, j'ai l'impression. Voilà. Oh, mais c'est gratuit, hein. Ensuite. Oh, putain, j'avais pas vu. Mais en fait, ça pèse lourd, hein, parce qu'il y a du terreau et tout. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, bien encore du beurre marque? Pas variegata, c'est juste que les feuilles sont jaunes. J'espère qu'il n'y a pas de trips, parce que sinon, Nathaniel. Bon, il n'y a pas l'air. Bon, mais 2 plants de beurre marque, déjà. Bon, si quelqu'un veut du beurre marque et que tu es à Toulouse, tu me dis, comme ça on prend rendez-vous et je pourrais peut-être t'en donner. Ouais. 3e, beurre marque. Oh là là, je vais avoir une jardinière complète, mais c'est complètement faux. Ensuite, hein. En plus, c'est bien parce que j'ai du terreau, du coup. Ah. Bon, encore du beurre marque. Et un truc anti-trips. Bon, du beurre marque, tu en avais beaucoup, Nathaniel. Hein, mais ça, je sais pas si c'est à jeter, ça. Et alors là, il y a des lianes mélangées à du terreau. Alors, il y a du Cebu Blue. Et le mien est dégueulasse, donc c'est très bien. Excuse-moi, mais la liane, elle fait combien de kilomètres en fait? Ok. Ensuite. Bon, ça c'est une feuille, donc on s'en fout. Il y a du potos classique, que je n'ai pas en plus. Oui, je n'avais pas ce potos. Il y a quoi? Potos et... Potos et cochenille. Potos et cochenille. Bon, rien de transcendant, mais j'aime beaucoup parce que je ne l'avais pas et j'en suis très content. Encore une liane de Cebu Blue. Alors maintenant, il faut chercher dans le terreau. Ah, là. Qu'est-ce que c'est?
Repotos classique. Potos classique. Mais du coup, est-ce que... Oui, je prendrais le terreau, c'est pas grave. C'est Boublou. Oh là 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 là. T'avais parlé de Dragon Tail, Nathaniel. J'ai été arnaqué sur la marchandise, il n'y a pas de Dragon Tail. Encore du Potos classique. Et c'est pas tout. Parce qu'il a fait des boutures de... Parce qu'en fait, Nathaniel, à la base, sa collection a commencé grâce aux plantes grasses. Et là, il avait un pachyphytum. Il avait fait des boutures avec des feuilles. Donc j'ai plein de petits bébés pachyphytum. C'est bon. Donc lui, il m'a dit pas plein soleil. Mais les plantes grasses, normalement, chez moi, c'est plein soleil. Hein. Pour le moment, je sais pas, je vais les foutre dehors, on verra bien. Mais du coup, j'ai dit pachyphytum. Donc, je suis parti, j'avais 0 plante. C'était pas prévu, vraiment pas du tout. Maintenant, je me retrouve avec du potos, du Cebu Blue, du Burl Marks normal, Bégonia, Trubby Moonlight, potos, je sais pas ce que c'est là, le Epiphremnum Rubicorne, là, je sais pas quoi, le Bégonia, Monstera, je panique, le Marble Queen, le Silverian, donc redonner à 10, et la plante grasse aussi, la 11. Oh putain de merde. Ouais, j'ai 11 plantes de plus. C'était pas prévu. Il faut que je m'en occupe. Gourgandin. Bon, alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va foutre le philodendron, parce que j'en ai beaucoup. En pot, j'ai le terreau. Alors oui, je sais, le terreau est peut-être contaminé, et sûrement même par la cochenille. Je vais me débrouiller. Jusqu'à présent, quand j'avais de la cochenille, j'arrivais à peu près à m'en débarrasser assez rapidement et assez facilement. Je touche du bois ou ma calvasse. Et du coup, je devrais continuer à cette veine-là. Donc je vais chercher un pot, la bâche quand même. Et ça devrait le faire. Pareil pour le Cebu Blue, il faudra que je le mixe avec ça. On va commencer comme ça. Oh bah oui, allez. T'as vu, elle est sexy ma tenue, j'aime bien, hein. Allez, on va faire le compte Thibaut. On se soit le doigt du cul et on rempote. Je pense que j'ai pris un pot un peu petit. Ah bah les reins, on s'en bat les plumes. Bon, arrête là. Oh, tu apprendras que j'ai pas de patience. Kikino, mais t'es très joli, putain. Pourquoi il te voulait pas, papa? Qu'est-ce que t'as fait? Pour avoir vu des Burl Marks, variegata ou pas, un plus gros sujet, je sais pas si j'aime bien le port de la plante. Parce que tu sais, ça fait un petit buisson, alors après, je sais pas. Vu que c'est un philo, peut-être que mon cerveau était bridé pour dire que j'aimais pas. Maintenant que j'en ai, on va voir. S'il faut, je vais être fan et je vais vouloir tous les philos. Alors là, je suis pas dans la merde. J'espère pas, parce que vraiment, Nathaniel, si ma collection devient full philo à cause de toi, je connais ton adresse, je te chierai sur le paillasson, sache-le. Voilà. Encore plus petit, Thibaut, le pot. Encore plus petit. Voilà, je t'avais dit, Thibaut, de prendre un pot plus gros. Voilà. Bonjour, Nathaniel, message pour toi. Pourquoi t'as jeté tout le Burl Marks que tu avais? Ou peut-être que t'as pas tout jeté. Mais en tout cas, j'espère ne pas tomber accro au philodendron à cause de toi. Ouais, je rempote des philos. Qui a dit que j'aimais pas les philos? Je crois que mon copain il a pas vu la poche. Enfin, les poches. Bon, logiquement, ça devrait facilement raciner puisqu'il y a les racines. Et puis ça n'a pas l'air très très compliqué ce philodendron. Je me souviens quand il est sorti il y a quelques années, c'était la folie furieuse pour l'avoir. Que ce soit le variegata ou pas. Non, j'ai l'impression que le marché des plantes de collection, il s'est totalement éteint, ou il est totalement à l'arrêt, ou il n'y a plus personne qui veut des plantes de collection. Est-ce que vous avez le même sentiment aussi? Est-ce que vous faites partie de la team des gens qui, pour le moment, les plantes, bon, ben, c'est chouette, mais c'est pas une priorité? Est-ce que vous faites partie de la team des gens qui en ont un peu marre et qui ont souffert aussi d'un trop plein de plantes? Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui se sont momentanément lassés de ces plantes aussi, comme moi, hein, par exemple, hein, et comme nombreux en a été, mais est-ce que toi, tu en fais partie? Allez, voilà! Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Et oh, ça va? Tu l'insultes pas comme ça? Oh mon kiki, t'as vu, les gens ils ont dit que tu ressemblais à rien. Parce qu'ils sont méchants. Oui. Alors, maintenant il me faut... Alors en soi, après, j'ai pas beaucoup de taf à faire, parce que l'essentiel des plantes est en pot. Là, j'ai un pot à prendre pour le Cebu Blue et un pour le potos. On va commencer par le potos, oui. Alors, potos normal. Cochenille normale aussi. Alors je vais essayer au maximum de le nettoyer à la main. Hein. Après les plantes, enfin je veux dire, qui dit plante dit insectes, cochenilles, trips, etc. Le but étant d'en avoir le moins possible, on est d'accord. Ah, bon je l'ai coupé là. Ah, t'étais là salope, hein. Voilà, je t'ai défoncé. Suivante. Oh mais ça veut dire qu'elles l'ont toutes. Oh non. Et tu sais les plantes que j'avais rempotées, là, les Monstera, dans une des vidéos précédentes, elles vont super bien, elles se sont bien rigidifiées. Franchement,
Même les boutures, elles n'ont pas séché plus que ça. Pour le moment, ça va. Bon, ça c'est quoi? Vieille feuille. Ça dégage. Vieille feuille. Ça dégage. Ça dégage. Voilà. Alors, donde está la liana? Je vais pas m'embêter, je vais faire des boutures. Voilà, ça je vais foutre ça comme ça. Hop là. Je vais enlever cette feuille là. Une bouture. Oui, on va laisser ça comme ça, tant pis. Si en étant juste au début du printemps, j'accepte 11 plantes d'un coup, j'ose imaginer combien j'en aurai à la fin du printemps. Ne m'en proposez plus, s'il vous plaît. Sauf si c'est des monstères que j'ai pas. Et des bégonias. Et des aéoniums aussi. Enfin, les plantes grasses en général. Ça se voit que j'ai vraiment posé les lianes à la one again parce que du coup ça n'a aucune tenue, ce pot. Voilà, du Céboublou. Pot suivant. Alors attends, j'ai ça que je voulais refaire. Ça c'est dans l'eau. Ça je voulais le refaire parce que Nathaniel ça n'a aucune tenue. Je ne te juge pas. C'est quoi? C'est de la cochenille. Ah ben voilà, puis là j'ai cru que c'était de la perlite tellement qu'elle était grosse. Je ne comprends pas la liane. Elle commence où? Elle finit où? Il est où le cucu? Elle est où la tête? Voilà, je n'ai pas compris. Après, je crois qu'elle était à l'étouffer parce que pour avoir des racines aussi longues, ouais, va sécher les racines. Oh là 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 là. Mais en fait, j'aimerais juste comprendre le sens d'enracinement parce que ça n'a ni queue ni queue cette histoire. Mais en fait, je crois que c'est une liane qui a fait ça dans le pot. Oh là là. Allez, on fait un peu de terreau comme ça ira très bien. Où est-ce que je vais le mettre? Je ne sais pas. Ne me demande pas parce que je ne sais pas. Voilà. Parce que je suis bien mignon de dire oui, je prends les plantes, oui. On ne sait toujours pas comment faire pour agrandir les maisons. Hein. Bon, ben voilà, hein, ça ira plus vite. Pas se faire chier. Si, il y a une plante que je voulais absolument faire, c'est le bégonia beefsteak. Voilà le bégonia qu'on m'avait offert il y a peut-être 2 ans. Parce que je l'ai totalement oublié, au moment je l'ai délaissé et il repousse. Donc l'amour, maintenant je vais en prendre très soin. Et c'est la même taille de pot que j'ai. Oh mais c'est la merde! Déjà je vais nettoyer celui-là, je vais lui enlever pas mal de feuilles, les vieilles abîmées, etc. Et je ne vais pas forcément trop l'arroser puisque ça n'aime pas les excès d'eau ces bégonias. Et puis s'il faut, il va crever d'ici là, hein, d'ici quelques jours, je ne pense pas. Thibaut, pourquoi tu as autant arrosé? La motte elle est trop humide. N'importe quoi, complètement faux! Ah, ce qui serait bien pour lui c'est une coupe. Oh, je crois que j'ai une coupe dehors. Donc pourquoi je prends une coupe? Tout simplement, oh putain j'ai une grasse là-dedans, ça n'est pas... Parce que c'est un bégonia, donc pas bambusiforme, donc il a pas besoin d'un peu plus de profondeur. Et puis en fait les rhizomes ils aiment bien s'étaler de celui-là. Donc on va essayer de le mettre dans la coupe. Et après la question est où est-ce que je vais mettre la coupe? Je vais enlever du terreau, voilà, kiki. Putain de temps le mien était magnifique. Après je sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Est-ce que là il serait... Non, trop. Est-ce que j'ai foutu du terreau partout? Bien évidemment. Alors si la motte est légèrement surélevée par rapport au niveau de... Ouais mais j'ai aucune grâce je sais. Par rapport au niveau de la coupe, au niveau du rebord de la coupe, c'est pas un problème, bien au contraire, c'est parce qu'en fait comme ça l'eau va éviter de stagner au niveau du collet des rhizomes et du coup ça évitera de le faire pourrir. Ce sera juste pas pratique quand je vais arroser, mais je vais trouver un moyen. Allez, voilà, une coupe pas très belle pour l'instant, mais elle aura le temps de s'étoffer. Un magnamour, ben oui, et lui je vais pas l'arroser, pas du tout. Contrairement au céboublou que je vais arroser après. Du coup il y a la plante grasse qu'il fallait que je replante puisqu'elle était tombée. Bon, je vais mettre le pachyphytum et ça dehors, je reviens. Ah, c'est vraiment des salopes ces cochonniers. Ah là 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 là. Bon, ça je pense que je peux m'en défaire, moi ça va. Mais je vais chercher un pot et je reviens pour le potos. Bon alors là c'est pour le potos classique. Ça va le faire, hein. Voilà. En plus il y a de la cochenille, elle va pas me faire chier. En plus c'est bien parce que les cochonniers elles se mettent vraiment dans les endroits très accessibles. Hein. Genre les cataphiles par exemple. Quelle idée d'avoir accepté 11 plantes. Non mais... Quand je suis dans l'excès, moi je fais pas semblant. Hein. Il n'y en a pas d'autres de morceaux, c'est bon. Ah si. Je comprends pourquoi tu les as jetés, Nat, en fait. Hein. Nat qui me répond. J'ai marre de les avoir en haut de mon étagère, sachant qu'elles profitaient pas forcément de lumière comme celles qui étaient en dessous parce qu'elles avaient de la lumière. Je les ai
en bouture depuis 2 ans, sachant, enfin 1 an pour une partie et 2 ans pour une autre, parce que du coup j'écarte ce qui est pas variegata de mon pied-mère que j'ai à la maison. Donc forcément, ça me sert un petit peu à rien. Donc voilà pourquoi je les ai jetés, puisque personne ne les veut. Et puis voilà quoi. Donc tu peux te faire une belle potée après avec ce que j'ai jeté. Mais voilà. Après, si tu deviens accro au philodendron, tu me dis, hein, j'en ai d'autres. Hein. Non. J'ai du Pintélédi, j'ai Oui. du Cocosom. Très bien, mais non. Non, non, non. Tu me dis, j'ai Oui. du José Bueno, mais Non, non, c'est bon. plus tellement José. Enfin, le variegata avec les couleurs du Syngonium Morito, en fait. Il a dégénéré, le mien. Donc je pense que j'aurai plus de Morito. Enfin, de José Bueno, vraiment José Bueno. Qu'est-ce que j'ai d'autre voilà. Tu me diras, hein, si jamais. Oui. Après, j'en ai d'autres d'ici aussi. Non, non, mais stop. J'ai Ouais. le Prince of Orange, Impérial. J'en ai un autre, je sais plus c'est quoi le nom. Donc, quoi, si jamais tu viens accro, tu me dis. Hein. C'est pas un problème. Hein. Si, c'est problème. Attends, bah, il y a un deuxième vocal. Après, de toi à moi, les philodendrons et les monstera, c'est relativement proche. Donc, moi, je pense que tu peux te prendre plaisir à les garder, sachant qu'ils sont faciles, globalement. T'as le Pink Princess. Tu as le White Wizard. Non, mais toujours plus, lui. Oui, calme-toi. Pink Princess, j'en ai un sur Twitter qui est totalement dégarni au niveau du bas. Donc, je pense que je vais le mettre à l'étouffer en sphère pour qu'il fasse des racines. Super, mais non. Dans une boîte, dans une box, en espérant qu'il ne perde pas le feuillage. Ça, c'est ma crainte, mais je vais tenter de le faire à l'étouffer avec pour pas que le feuillage s'abîme. Je sais pas. Faut que je regarde ça par contre pour le Pink Princess. Donc voilà. Donc je pourrais t'en proposer si jamais t'es en recherche plus tard. Sait-on jamais. Non, merci, c'est très gentil à toi, hein, pas du tout utile. Et en plus de ça, merci pour les cochenilles. Ok, donc là je résume, j'ai fait un pot de pothos, le classique, j'ai fait un pot de Cebu Blue, un pot de bégonia, un pot de philodendron. On est pas mal, maintenant il faut que je trouve où caler tout ce monde.